Gloire à Dieu, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Merci Seigneur, nous allons commencer l'émission nous connaît et nous connaissons au cal branché, mais comme on connaît d'habitude, nous cédons et nous donnons toujours la première place. Nous accordons toujours la première place à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on a invité le donneur avant que nous commencions l'émission. Dieu de grâce, Dieu de toute éternité, nous remercions au Seigneur pour ta faveur, pour ta présence, que vous accordez nous, Seigneur, que nous n'avons pas mérité. Mais toujours dans ta grande miséricorde, ou toujours penser à nous, Seigneur. Et peut-être ça, nous disons merci, Seigneur, et nous remercions dans la grâce infinie, dans l'amour incommensurable. Et nous prions, Seigneur, pour chaque monde qui va suivre l'émission ça, qui va entendre des morceaux de parole, qui est capable de changer vie, qui est capable de changer façon de penser, et qui est capable de faire la vie en autre gens. Permets au Dieu que chaque monde qui va suivre l'émission ça va avoir une grâce spéciale que vous-même seul capable de. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous saluons tout le monde qui est branché et qui peut-être qui pourra le brancher. Donc nous saluons d'entrée de Dieu et nous seulement rappelé comme d'habitude. Au fin habitué qu'on est depuis 7h les jeudis et 7h dimanche. C'est votre émission La Voix qui libère. Et nous disons merci pour l'opportunité que vous êtes capable de suivre nous, vous avez fait l'honneur, vous avez fait le privilège, vous avez une grande importance. Et nous apprécions ça grandement. Et nous disons Seigneur, merci pour vous. Et comme nous disons, nous sommes priés le Seigneur d'abord pour petit moment ça nous va passer ensemble, et nous prions et nous remercions vous. Et bien maintenant permettre que nous fassions une lecture qui va l'approprier avec si temps nous va passer à là qui peut dépasser 15 minutes. M'a fait de façon à ce que les gens commencent pour capable de fin d'entendre parce que moi connais et comme je l'ai toujours dit, le temps est très rare, le temps est très précieux, le temps est très cher à l'étranger. Donc c'est peut-être ça me comprendre l'importance que vous baillez à ça qu'a fait là, le fait qu'on attendait et me dit merci. Lecture parole de Dieu que nous pourrons faire dans ces circonstances-là, nous avons besoin dans le livre de Timothée, chapitre 3, et nous avons pour vous le verset 16e verset, qui dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le 17e verset dit comme ça, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Donc c'est lecture ça nous fait pour vous et puis nous avons commencé directement avec le sujet nous avons aujourd'hui. Nous allons parler, nous avons commencé, parce que c'est un sujet cablon. Nous avons commencé pour avec le sujet ça, qui pourrait le faire autour de la doctrine biblique. Et vous pourrez comprendre pour qui, moi dis la doctrine biblique et qui importance les gagnants. Et si peut-être pas de combat l'importance, on pense que l'offre d'adem, ou prend un petit temps pour comprendre, ou prend un petit temps pour réfléchir, ou venir plus importance. Et vous venir comprendre plus qui ça, qui doctrine biblique là. Et certainement, moi je l'ai convaincu par la puissance du Saint-Esprit, il y a un changement qui va le faire dans la vie, dans la façon de penser et dans le comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Et l'un dit vis-à-vis de la parole de Dieu, moi je l'ai dit tout aussi vis-à-vis de la vie en général. C'est-à-dire dans votre vie sociale.
dans tout compartiment vie, dans la vie quotidienne, il y a des choses qui ont changé. Moi, je dis que nous allons parler sur doctrine biblique. Donc, qui ça qui est une doctrine? Alors, je voulais dire d'abord que une doctrine biblique, bien entendu, ça nous les doctrines bibliques là, eh bien, c'est ça, c'est un enseignement religieux. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui baille sur la religion. C'est un enseignement qui baille sous bon Dieu. C'est-à-dire, qui parle des bons dieux. C'est ça, les doctrine biblique. Ça veut dire, c'est enseignement religieux ou bien enseignement des dieux. Ou, si nous avons simplifié le bon nom, c'est-à-dire, on t'a dit que c'est information, c'est connaissance, c'est parole, en termes de règles, qui ça a bien eu, en termes de règles, en termes de principes, en termes de normes, pour qu'on ait qui ça bon Dieu. Donc, c'est tenter by en définition, si vous voulez, en créole, si vous voulez, pour ne pas répéter trop concepts français. Moi, je dis que l'enseignement, une doctrine biblique, c'est un enseignement religieux. Et puisque je me dis enseignement religieux, permettre que je me dis enseignement sur Dieu. Ou bien enseignement des dieux. Donc, ils font une grande différence leur dit enseignement sur Dieu ou bien enseignement des dieux. C'est-à-dire, c'est parole en termes de principes, en termes de normes, pour qu'on ait bon Dieu, pour qu'on sache bon Dieu. C'est ça les doctrines. C'est ça que mes systèmes dit règles, me dit normes, ou même pas les principes, pour qu'on ait qui ça, qui bon Dieu. Et c'est là me dit qui, pour qu'on ait qui ça, bon Dieu, ça veut dire ça bon Dieu a voulu, à qui ça bon Dieu a marché, qui ça bon Dieu a exigé. Qui ça maintenant, un doctrinier? Parce que je me dit doctrine biblique, son enseignement religieux ou bien enseignement de Dieu. Qu'on a un prend doctrine dans même mot à qui ça lié. Je dis que doctrine sont un ensemble de croyances. Donc des vraies croyances, ou MD bien dit, son enseignement religieux, son enseignement de Dieu. Son ensemble de croyances ou de principes, ou MD dit tout à l'heure, principes, règles, qui traduit une conception, c'est-à-dire une façon pour une façon pour comprendre, une façon pour parler de Dieu et ça, une façon pour comprendre ni. Et on dit, à travers l'univers, ou bien à travers une société, ou bien dans une société. Il dit, ensemble de règles ça, ou bien de principes, qui traduit façon pour comprendre bon Dieu, c'est ça que les doctrines ont. Et puis on dit, il constitue un système d'enseignement religieux. On commence à dire gros mots, on va besoin de paix, on va descendre. Ça, c'est un système d'enseignement religieux. Un système, vous l'avez dit, c'est un bagage qui a différents éléments là-dedans et qui a différents ensemble et puis qui fonctionne entre eux et qui a un rapport de solidarité interne, c'est-à-dire ensemble d'éléments ça qui pourraient constituer éléments qui pour faire croire c'est lui-même qui aurait les systèmes. Ça veut dire ensemble d'éléments ça qui identiques. C'est ça qu'elle me parle de solidarité. Ça veut dire une entrée dans l'autre.
eh bien, il est capable un système philosophique tout. Donc on a des systèmes philosophiques. C'est-à-dire qui ont une conception d'idées sous un fait, sous un bagage quelconque. Et qui suivent en ligne. Donc c'est ça que fait au dit principe. Il est capable un système politique tout. Donc système politique là, ça dit c'est ensemble d'éléments qui convergent dans un seul sens. Une entre dans l'autre. Et c'est ensemble d'éléments ça qui représenté par système. Ou bien système non, c'est sur ensemble d'éléments ça chita. Donc moi dis il est capable philosophique, il est capable politique. Mais nous-mêmes, nous avons prêté sous question système religieux. Donc, système religieux, eh bien, c'est ensemble de croyances, de principes qui traduit comment pour comprendre et comment poursuivre. Sont arrivés Phalo, comment poursuivre règle ça yo, principe ça yo, comment pour appliquer dans vie ou pas gen l'autre bagaille pour faire ou pas gen l'autre bagaille pour penser avec que système là. Parce que c'est système là qui représentait, c'est système là qui régit ou bien qui réglementait tout élément yo qui pour faire fonctionner pour le capable identifier doctrine là. Et c'est ça que fait, on dit que ensemble d'éléments ça, ensemble d'éléments ça, qui constituent sous les systèmes qui représentent les doctrines, eh bien, il est accompagné à une formulation de pensée. Alors, il y a l'autre idéologie. Parce que si vous parlez de système politique, système philosophique, laissez-moi parler d'idéologie. Idéologie, c'est une forme de pensée. Son forme de pensée et un mode de pensée qui allait dans le sens. Et ce qu'on est assis pour me faire élargi, pour capable plus champ de qui ça ne voulait parler. Par exemple, si on a parlé de système politique. Dans le système politique, où il y a le socialisme français, peut-être le canadien, le communisme, son système politique. Le capitalisme, et le capitalisme à outrance, son système politique. Donc ça aussi pour nous parler de système. Mais même gens tout, nous avons un système religieux. Même gens gagnent un parti communiste, un parti socialiste, gagnent un capitaliste, qui c'est des systèmes politiques, et même gens tout, sur le plan religieux, eh bien, il y a un système religieux dépendant de doctrines. Et c'est ça que fait me parler des doctrines. Puisque, je suis arrivé sous 13 minutes, je prends 5 minutes pour me conclure, ou bien 6-7 minutes, je vais arriver à 20, je prends 7 minutes. À 20 minutes, il faut finir, pour pas plus. Donc maintenant, puisque je parle en pile de système, je parle de doctrines, qui sont un ensemble de croyances. Puisque nous parlons de croyances, de principes, de règles, qui représentent dans un système ça le cas politique, les capable et philosophique, mais nous-mêmes, nous avons religieux. Ça veut dire nous avons doctrine biblique là, donc qui dans un système religieux. Maintenant, étant donné que les croyances déterminent les comportements, qu'on a plus ou moins rapprocher de sujets dont on débat sur la façon de penser et suivant que vous avez une pensée positive ou un comportement positif et puis il faut poser une action positive et sous tes pensée négative qui a fait un comportement négatif et pour poser un acte négatif
qui est capable néfaste pour ou bien néfaste pour voisin, pour pays, pour que toi vive là. Donc, c'est ça nous relais, pensée, et puis comportement, et puis action, si vous voulez. Et bien, étant donné que croyance nous, yo, c'est eux-mêmes qui déterminent le comportement nous. Ça veut dire, gens nous croient, façon nous croient, dans ça nous croient. C'est lui-même qui fait nous poser tel acte, ou bien nous pas poser tel autre acte. C'est lui-même qui fait nous faire telle action, et puis nous pas font l'autre action. C'est façon nous penser, c'est façon nous croire, et dans ça nous croire, c'est lui-même qui fait que nous pensons tel genre et nous poser telle action. Ça, c'est dans le plan, sur le plan religieux, parce qu'on a parlé des doctrines. Et bien, c'est peut-être ça, nous trouvons le fondamental, l'important. On va finir avec 5 minutes. Le fondamental, l'important, en tant que chrétien, pour capable identifier la vraie doctrine. Parce que si me dit la vraie doctrine, cela sous-entend automatiquement que gagne fausse doctrine. Donc si croyance nous yo déterminé façon n'a agi, façon n'a comporter nous, façon n'a vivre, eh bien il est important pour nous connaître qui doctrine pour nous adopter et qui l'autre pour nous refuser. Nous avons là un point important avec vous qui fait que vous obligé qu'on qui doctrine nous les ou non une religion chrétienne. Par exemple, il faut qu'on qui doctrine que vous suivre. L'un dit qui doctrine, nous avons qui enseignement, c'est sous qui enseignement biblique ou chita. Qui pratique religieuse ou gagnant. C'est ça qui est dans la doctrine, non? C'est parce que je vais venir ça. Enseignement biblique, pratique religieuse, ça veut dire ça n'a fait dans l'église. Cérémonie, comment on fait, dans qui ça nous croit. Eh bien, élément ça est déterminant. Parce que si vous n'avez pas une bonne base théologique ou bien une bonne base doctrinale, je pense que nous acceptons l'expression, si vous n'avez pas une bonne base de connaissance théologique doctrinale, donc permettre que moi me fasse expression comme ça, eh bien, si vous n'avez pas une bonne base ou bien une bonne théologie, l'un dit bonne, non, c'est contrairement à mauvaise. Une bonne théologie doctrinale, eh bien, on peut aller un mot de mauvaise croyance religieuse. Et souvent, de mauvaises croyances religieuses, ou peut aller de pratiques religieuses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, nous, c'est l'âme de venir. Donc, pour ne pas gagner des croyances religieuses, des pratiques religieuses qui sont contraires à la volonté de Dieu, il faut qu'on capable identifier la bonne doctrine. Sur qui ça, nous capable une bonne doctrine? Bonne doctrine, son bonne théologie, c'est-à-dire son bonne connaissance biblique, qui chita sur la connaissance de Dieu. Ça veut dire qui pas chita sous faux Dieu, qui pas chita sous santarele apostasie, sont à même relais hérésie. Ça veut dire des conceptions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Pour ne pas faire des pratiques dans l'église là qui ne sont pas bibliques. Donc c'est ça qui fait l'important pour qu'on ait doctrine chrétienne, doctrine biblique que on va suivre là. Donc il faut qu'on connaisse. Et dans la connaissance doctrine biblique ça, m'a couru vite dire pas gagner consensus là-dedans. Ça veut dire ça la Bible dit c'est ça lié. Pas gagner consensus. Ça veut dire pas gagner entente. Ou songez qu'on a parlé de conflit. Ou songez qu'on a parlé de pensée opposée. Eh bien là, dans la Bible, pensée opposée au gain, faut que c'est la vraie doctrine qui baoule, c'est la Bible qui baoule. Et la connaissance biblique, elle doit s'imposer. Ça veut dire. Ça veut dire, texte biblique qu'il y a, il doit imposer, elle doit faire autorité. Donc c'est pas opinion moi-même, Marcellus, c'est pas opinion Pao, c'est pas opinion pasteur, c'est pas opinion théologien, quel que soit niveau, mais c'est ça la Bible dit. Ça veut dire il doit chita sur le texte biblique, ce qu'il dit. Ça veut dire ça texte l'a dit. Et c'est lorsque
ou dit exactement sa texte l'a dit, mais c'est pas opinion personnelle ou, c'est pas sentiment, eh bien à ce moment, laisse-la la tirer de la vraie doctrine. Puisque en bonne doctrine, qui sont un bon enseignement biblique qui chita sur ce que le texte biblique dit, eh bien à ce moment, on va gagner une bonne compréhension de la parole, et puis on a une croyance religieuse qui ferme, qui solide, et qui vraie, qui pas mauvaise, qui pas fausse, parce que le chita sur la vraie doctrine, qui est la parole de Dieu. Et m'a pli pour vous, et m'te l'île, c'est conclu. Dans 2 Timothée 3, verset 16-17, c'est ça que fait te dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile, ça veut dire écriture là, utile pour enseigner. Donc c'est à partir de l'écriture pour enseigner, c'est ça l'écriture l'a dit. Et utile pour convaincre. Convaincre veut dire faire comprendre ça ou pas comprendre non, et puis ça mauvais pour quitter, c'est ça que fait la Bible dit. Et dans 2 Corinthiens 5-17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça que fait dans Jean chapitre 3, dans le fameux entretien de Jésus avec Nicodème. Il dit, il faut ou naît de nouveau. Donc ça veut dire, parole là doit convaincre pour le faire naître de nouveau. Donc puisque l'enseignant, eh bien, doit convaincre, il doit soulever, rendre nous utile pour instruire dans la justice. Ça veut dire, dans la justice, ça veut dire dans l'équité. Dans ce qui est. Oui, automatiquement, là, on fait référence à la vérité. Or, la vérité est la parole de Dieu. Et c'est comme ça, l'homme n'est capable d'accomplir, il est capable d'accomplir, il est capable propre à toute bonne œuvre. C'est lorsqu'on chita sur la connaissance de Dieu, sur la vraie connaissance de Dieu, sur la vraie doctrine de Dieu. Ça veut dire qu'on pas dans fausse doctrine, ou pas dans hérésie, ou pas dans apostasie. C'est là comme ça, ou capable d'accomplir de bonnes œuvres, et pour capable propre à toute bonne œuvre, et ou capable d'accomplir. Accomplir veut dire, ça veut dire ou fait la volonté de Dieu, ou apte à recevoir la parole de Dieu, et à comprendre la parole de Dieu, et puis pour transmettre lui, pour capable enseigner les autres, et puis arriver aussi à influencer les autres. Sont capables d'influencer les autres par la parole, par comportement, par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, parce que la lumière est à l'intérieur de vous. Puisque la lumière qui est la parole de Dieu, il est à l'intérieur, eh bien, qu'on est à, ou vient capable d'influencer et pour qu'à évangéliser. Mon attendez ou. Et les attendez ou, c'est pas où ils attendent non, c'est parole là. Ou comme parole là vraie, il pas fausse. Et que parole là a puissance, c'est pas moi qui dis. Car il dit, c'est Paul qui dit dans Romains, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile ici, c'est la parole, la bonne nouvelle. Eh bien, c'est puissance, ça veut dire qu'on force, mais c'est lui qui a changé, lui-même qui a transformé, qui a fait un bon comportement, qui a fait de bonnes pensées utiles, qui a fait gagner de bonnes œuvres, et puis qui est capable de faire un monde qui est accompli selon le vœu et selon la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Si l'âme campée ne va pas plus, ne dit pas dépasser 20-25 minutes, eh bien, l'Éternel fait, eh bien, tant des paroles là, m'après prendre encore parce que c'est toute une étude qui est très longue liée, donc il n'est pas aussi aussi simple. Donc moi essayer dans mes yeux que je suis capable moi aborder point ça avec vous pour me démontrer l'importance doctrine non, plus que croyance nous, c'est lui-même qui détermine comportement non. Donc si j'en nous crois, c'est lui-même qui dépend, qui lui déterminer ça n'a fait, eh bien il est important que dans son croix. Est-ce que c'est le texte ça me finit oui? C'est le texte ça qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc ça veut dire que s'il faut baser sur une fausse doctrine, croyant sur une fausse doctrine, eh bien on croit mal et pour sur une fausse doctrine et vous on dans ténèbres. Donc laissons pas dans la parole. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu sanctifie. C'était juste ça que nous devons avoir aujourd'hui. Donc à la prochaine, qui c'est dimanche, qui pas plus tard,
à 7h PM, n'a préoué avec ou doctrine nan, importance li, qui sac doctrine, et puis ensuite pour nous rentrer dans le fond différentes doctrines religieuses. Parce qu'il y a différentes doctrines bibliques qu'on doit connaître pour qu'on connaisse ce qui ça ou doit chita. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie, que bon Dieu aide à faire le bon choix, qui est la parole de Dieu, et puis chita, connaissance sous la bonne doctrine chrétienne. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse.